le triangle de Florian en japonais, ça veut dire triangle du diable. Triangle du diable, diable, vous avez capté le lien. Ensuite, il y a Imsama, sa forme avec sa queue de démon, sa queue de Lucifer, là. Et cette queue, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans les Gorosei maintenant qu'on a leur transformation. Donc, on peut supposer que cette queue appartenait bel et bien à Imsama maintenant. Et là, on va parler d'un autre truc, c'est... Alors, père de Shanks, Xebec. C'est vrai que j'ai longtemps eu cette interrogation par rapport au père de Shanks qui pourrait être Xebec, parce que, instinctivement, on se dit que le père de Shanks serait Garling, tu vois. Et ça, Oda, il se régale de nous quand il fait des trucs comme ça. Exactement quand il a dit le roi ou le champion de God Valley serait Garling, tu vois. Et au final, nous, on pensait que c'était carrément le roi. Personne ne pensait ça. Et tout le monde pensait que God Valley, vallée des dieux, Dieu Tenryubito habiterait là-bas. Et pourtant, c'était pas possible. C'était pas possible parce que Oda l'a dit il y a très longtemps. Après le siècle oublié, après la Grande Guerre, le gouvernement mondial a pris place à Marijois en délogeant les Lunaria et on a habité là-bas, tu vois. Et donc il n'y avait pas de débat en fait. Tout le monde aurait dû se douter et savoir que God Valley n'était pas la vallée des Tenryubito. C'était pas logique. Et en fait, là, il a été très très fort et il nous a mis ça sous le nez. Il nous a fait douter et il nous a brain. Et effectivement, Oda, il adore troller, il adore nous piéger, mais c'est parce que juste, on plonge trop facilement. Quand on a quelque chose sous les yeux, on va plonger parce qu'on a envie de théoriser, on se pose des questions. Lui, il a fait une intrigue de malade et toi, t'es pris par l'intrigue et tu regardes que les éléments qu'il te donne sans aller en profondeur et regarder tout ce qui se passe autour. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est que quand tu veux affirmer quelque chose sur One Piece, fais tout ce que tu peux pour essayer de démonter ta propre théorie, même si c'est dur. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire la différence entre ce que tu aimerais croire, tout simplement ce que tu aimerais et ce qui est réel, tu vois. Ce que tu aimerais qu'il se passe, tu vois, tu vas faire une théorie de malade qui va pouvoir caler et tout, et en fait tu vas tellement aimer ta théorie que tu vas dire vas-y ça va être ça, tu vois. Et moi c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que j'ai une théorie, je vais la démonter au max, parce que il faut, et même je demande à des potes à WAM de la démonter, je leur dis voilà les gars, j'ai une théorie de malade, est-ce que ça marche ou pas, et quand je vois qu'il n'y a pas de réponse ou pas d'éléments contradictoires gigantesques, et je garde ma théorie parce que ça veut dire qu'elle est plausible. Et bien sûr, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire qu'elle est plausible. Et c'est comme par exemple quand on parlait de les yeux de Gaimon, qui avait fait les ponts célestes et qui disait que Shanks pourrait emprunter les ponts célestes pour traverser le monde plus rapidement que les autres. On a essayé de démontrer par point ce qui est possible, ce qui est pas possible. Et on sait qu'Oda est ultra cohérent. C'est ça qui est lourd en fait dans ce manga, c'est qu'Oda est ultra cohérent. C'est-à-dire que quand tu te fais une planète, il te fait pas un truc où tu peux passer d'un hémisphère nord à un hémisphère sud. Et s'il le fait, c'est une exception. Shanks, c'est une exception. Il a réussi à traverser, on sait pas comment il a fait, mais c'est quelque chose de colossal, on sait pas. Et ça se trouve, il a emprunté la terre creuse, tu vois, ça se trouve, au lieu de passer, au lieu de faire tout le tour du monde, ça se trouve, il a passé dans la terre. Peut-être c'est ça son raccourci. Je rigole, j'en sais rien, mais c'est pas impossible. Et du coup, en fait, il a une technologie, il a un fruit du démon, ou il a un raccourci qui lui permettrait de faire ça. Cependant, c'est le seul à pouvoir faire ça. Ça me rappelle Dragon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contredisaient sur le fait que quand je leur disais les gars, Dragon ne viendra pas avec Ed. On l'a vu, il savait même pas où Kuma allait.
Et on me disait, mais si tu vas voir Dragon, il va venir, tu vas voir Dragon, il va venir. Après, il y en a, ils étaient. Là, je suis gentil, hein. Il y en a, ils étaient. Je dirais, vas-y, toi. Ils me disaient, vas-y, toi. Je rigolerai quand Dragon, quand Dragon il sera à Egghead, je reviendrai. Bah, frère, il va pas pouvoir revenir parce que ça va être compliqué pour Dragon. Mais pas impossible. En tout cas, pas impossible dans les jours qui suivent, mais pas le jour même, parce que c'est compliqué. Et du coup, en fait, ça vient du fait qu'il faut être ultra cohérent dans le manga, dans le sens où il y a des distances à respecter, et même si on sait que Shanks a pu faire ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est exactement pareil que pour Barbe Noire qui est capable de manger 2 fruits du démon, parce que lui est capable de le faire, mais c'est le seul à pouvoir le faire. Personne d'autre peut le faire parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Et il faut qu'il tienne ces règles, parce qu'en fait, si tout le monde commence à pouvoir, ça va faire du, c'est comme Dragon Ball après. Après tout le monde a des power-up à gogo et en fait, on sait plus qui se situer par rapport à qui, tu vois. Ça me fait penser un petit peu au Super Saiyan, où il y a 15 000 Super Saiyan, enfin, forme de Super Saiyan, même si j'adore. Au final, au niveau de la cohérence et des levels entre le personnage, c'est dommage, tu vois. On a vu, par exemple, des personnages qu'on aimait beaucoup, je sais pas, moi, comme Sangohan, tu vois, qui était très très fort, qui aurait pu devenir ultra fort et que l'auteur en a décidé autrement. On a vu aussi plein de trucs... comme les formes de Cell, les formes de Freezer, toujours des formes pour évoluer. Et pareil pour les autres personnages qui sont devenus ouais, je sais pas si ça se dit désuets, inutiles quoi en gros. Ils sont devenus inutiles parce qu'en fait, tu vois, Yamcha, je le vois mal se battre contre un Jiren ou contre n'importe qui, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème des rapports de force, c'est qu'il faut se tenir aux règles pour pouvoir réussir. Donc voilà, ça c'était le petit aparté sur bah, tout ce qu'on a dit, sur Shanks, sur la cohérence et sur Oda. En vrai, moi je pense que c'est plus ça, c'est surtout sur la cohérence, les gars. La cohérence est ultra importante pour moi et c'est comme ça qu'on devine, c'est parce que tout est ultra cohérent. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment pour terminer la vidéo. Donc là, je vais faire la dernière théorie que j'avais dit depuis le début, celle que je voulais faire. Évidemment, il y en a d'autres que je ferai plus tard. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de discuter un petit peu de Im-sama. La théorie, elle parle de Im-sama, mais pas que. En fait, il y a très longtemps, dans One Piece, à Thriller Bark, on a vu qu'à la fin, il y avait le fameux triangle de Florian. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient cette traduction, je ne sais pas pourquoi en France on change, tu vois. C'est comme Dracul Mihawk. Pourquoi Donnez-moi une raison. Parce qu'en vrai, son nom japonais, c'est Jiraki Mihawk. Je sais pas, est-ce que Jiraki, c'est en rapport avec un vampire? Et du coup, ils ont préféré l'appeler Dracul, comme ça fait Dracula, et nous, on comprend le rapport entre les vampires et Mihawk. Je sais pas, mais là, moi, j'ai pas d'informations par rapport à ça, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, en France, on a pris cette décision-là. Et là, c'est pareil pour le triangle de Florian. Pourquoi Florian, frère? Florian, gros, c'est un prénom éclaté au sol. J'espère qu'il n'y a pas de Florian qui nous regarde. Mais pourquoi Florian, frère? Triangle de Florian, je vois pas du tout. Et en plus, quand tu prends la traduction, ça veut dire triangle du diable. Donc le triangle du diable, je veux bien. Mais les Florian, diable, triangle de Lucifer, je veux bien. Triangle de Satan, je veux bien. Triangle des enfers, je veux bien, mais pourquoi Florian? Là, si vous avez la ref, dites-moi. Mais c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on puisse faire des rapports par rapport à ce qui se passe réellement dans One Piece. Je pense que ça, c'est juste parce que c'était à l'ancienne. Ça devait être en 2007, 2006. Et du coup, en 2006, on sous-estimait One Piece et on trouvait des noms comme As, tu vois. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Et du coup, moi, ça me dérange parce que du coup, en français, on est à côté de la plaque, tu vois. Et en plus, on peut se rattraper. Là, les gars, si jamais il y a quelqu'un en contact avec les studios français de traduction, vous pouvez encore vous rattraper. C'est-à-dire que dans les prochains épisodes qui vont dire, vous pouvez encore l'appeler Triangle de Florian, mais après... vous pouvez aussi dire surnommer Triangle du Diable, ou je sais pas, tu vois, pour avoir de la cohérence. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais peut-être ils l'ont fait, hein, peut-être ils l'ont fait. Et pareil pour
Pareil pour ce que je disais tout à l'heure, Dracul Mihawk, de son vrai nom, Jiraki Mihawk, tu vois, pour vraiment avoir quelque chose de cohérent. Ou sinon, expliquer, les gars. Je sais pas, mettez un sous-titre, quelque chose pour nous faire comprendre d'où vient cette traduction, tu vois. Parce que là, je l'ai pas et ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis parti regarder en plus. Je vais pas chercher de ouf, ça se trouve allié, mais je suis parti chercher sur Fandom, tout ça, là, la volonté du dit et tout, et j'ai pas vraiment j'ai pas la traduction, même, je veux dire, Jiraki, je sais pas ce que ça veut dire, et je peux pas le marquer, parce que c'est du japonais, et même si je le marque, il n'y a pas de traduction qui va, enfin, il me semble avoir vérifié, mais je regarderai pour pas dire de conneries, ok. Donc voilà, on repart sur la théorie du triangle de Finlande. Donc à la fin de l'arc Thriller Bark, il y avait dans le triangle du diable, donc diable, on prend déjà ce petit nom en compte, diable, il y avait des géants, vraiment des géants gigantesques, des monstres qui s'apparentent effectivement à des yokai très connus dans le folklore japonais, pardon. Et ces yokai s'appellent les Umibozo. Umibozo parce que c'est des ombres gigantesques qui apparaissent dans les mers pendant les tempêtes, si je ne me trompe pas, et qui font chavirer les bateaux, en tout cas qui détruisent les bateaux, tout ce que vous voulez. Un yokai lambda, on va dire. Et quand on prend ça en compte, on peut remarquer que Umibozo, ça se rapproche étroitement de Imu, à l'envers. Et ça, en fait, même il me semble que j'ai vu un mec dire ça. Il disait, moi, j'aime pas du tout quand on prend les mots et qu'on fait du verlan en gros, et qu'on inverse les phrases Imu, Umi, tu vois, le mec aimait pas. Et en fait, quand j'ai vu ça, récemment on a parlé d'Elbaf, qui à l'envers veut dire fable, et fable, les fables en tout cas en général ont été créées par un mec qui s'appelle Ésope, je crois, et Ésope ça ressemble étroitement à Yasop et Usopp. Et du coup, pour moi, tout a un lien. C'est-à-dire que Usopp, il aurait un lien avec Elbaf, Fable, etc. Et il y a aussi David contre Goliath, le tueur de géants. Et potentiellement, Usopp battrait un géant très important. Je pense pas qu'il battrait Loki, parce que Loki, pour moi, c'est un gentil. Après, ça se peut que ce soit un méchant, en fait. Tout dépend. En fait, c'est trop facile de voir Loki comme un méchant. Et en fait, Oda, moi, je pense qu'il est pas dans ce délire-là. Tu sais pourquoi ? Parce que la marine... c'est censé être les gentils, tu vois, dans la vraie vie. Et les pirates, les méchants. Et au final, bah, c'est tout le contraire. Même s'il y a des gentils, des méchants, la marine est quand même considérée comme du côté du mal pour l'instant. Et du coup, je pense que c'est exactement pareil pour Loki. Loki, d'après les dieux Az et tout, c'est quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un de méchant. Mais en vrai, je pense que Oda va prendre le contraire. Les dieux Az, qui sont censés être Thor, Odin, tout ça, du côté des gentils, et ben ils vont être du côté des méchants. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà raconté qui sont les ennemis naturels des Az, donc les dieux Az qui habitent à Asgard. C'est les Jotun. Les Jotun, c'est les géants. Géants qui sont nos alliés, géants qui connaissent Nika, le siècle oublié, etc. etc. Donc, géants ennemis des Az, dieux, les dieux asgardiens. Donc, pour moi, les Az sont ouais, ils ont plus de chances d'être ennemis de Luffy que alliés de Luffy. Et Loki, pour moi, par extension, il pourrait bien être allié de Luffy. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui pensent le contraire. Tout le monde pense que Loki, ce serait un méchant. Et il n'y a que moi qui pense. Donc j'espère que j'aurai raison sur ça. Parce que j'adore avoir raison quand tout le monde est contre moi. J'adore ça. Ça me rappelle la mort de Kuma. Et c'était un plaisir sans nom. Un plaisir sans fin. Parce que, évidemment, il y en avait quand même quelques-uns qui pensaient qu'il allait survivre. Mais tout le monde pensait qu'il allait mourir. Pour la symbolique, blablabla, blablabla. Et moi, je vous disais, le gars, il va pas mourir. Et il est pas mort, et je suis trop content. Donc voilà, ça me fait plaisir à mon ego, ça me fait plaisir. Donc voilà, les gars. Et tout simplement, j'espère que Loki sera un méchant, un gentil. Oh là là, lapsus. J'espère vraiment que ce sera un gentil, parce que il avait l'air gentil, tu vois. Dans le flashback de comment ça s'appelle, Lola. Il avait l'air d'offrir une fleur à Lola, etc. Il avait l'air d'être quelqu'un, entre guillemets, de gentil. Donc, on verra. Et est-ce que le Ragnarok va se passer ? Peut-être, mais ça se peut qu'il se passe pas. Donc, faites attention à tout ça. Peut-être qu'on spécule et que ce sera quelque chose de bien moins
bien moins dramatique, on va dire, Elbaf. Mais ça pourrait être légendaire, j'ai trop hâte. En tout cas, Serpent Rouge de Sang, oubliez pas, je pense que la théorie, elle est en bon signe. Donc pour en revenir à Imusama, on a parlé d'Usopp, tout ça, maintenant on va en revenir à Imusama, qui pourrait être lié à Umibozo, donc qui pourrait être lié au yokai du triangle du diable, comme la queue qui a attaqué Sabo. D'ailleurs, maintenant, les gars, regardez, maintenant qu'on a tous les power-up et tous les designs des Gorosei, il n'y en a aucun qui a cette fameuse queue en pointe qui a attaqué Sabo. Donc ça veut dire deux choses, ça valide deux choses. Premièrement, que cette queue appartient bel et bien à Imsama. Donc Imsama pourrait avoir un lien avec Lucifer, Satan, etc. grâce à cette queue, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est que au final, Imsama est bien quelqu'un de très puissant. Ce n'est pas quelqu'un de faible comme on pourrait le penser, et que ce serait en fait la force armée. Les protecteurs seraient les Tenryubito, enfin le Gorosei, et Imsama serait un petit peu le prince un peu faible, tu vois. Et là, c'est pas du tout ça parce que ça a été confirmé. Sabo a été très gravement blessé en une seule attaque, one shot, par Imusama lui-même. Donc, personnellement, je pense que Imusama représente Satan et le démon originel, le démon qui contrôlerait le monde d'un côté, et aussi le monde des enfers et le monde des démons, des fruits du démon de l'autre. Et avec lui, il aurait quelqu'un. Et en fait, c'est ça que je voulais passer maintenant, c'est qu'en fait, si je me trompe pas, il y a quelqu'un qui est un petit peu c'est un peu la Perséphone, mais dans la Bible, tu vois. Donc la femme du diable. Et oui, voilà, je crois que c'est dans la mythologie, enfin pas plutôt, mais plutôt dans la religion, dans le judaïsme. C'est Lilith. C'est un démon féminin, donc de la tradition juive, pardon, qui transpose une divinité à l'origine mésopotamienne. Donc la Mésopotamie, donc ok, donc là ça vient vraiment, mais là c'est légendaire. Ça veut dire que Oda il tire carrément ses inspirations des légendes mésopotamiennes, sumériennes, etc. Donc le berceau de l'humanité, tu vois. Et la première femme d'Adam avant Ève. Elle représenterait la première femme d'Adam avant Ève et serait un démon. Un démon qui potentiellement serait comme... Je dirais pas la femme de Satan, parce que c'est pas vraiment ça. Mais c'est la première femme à avoir été créée avant Ève. Et ça voudrait dire que cette femme, c'est la première femme démon, tout simplement. Et que Satan soit le premier démon, entre guillemets, roi des démons, diable, tout simplement, au-dessus des démons, carrément. Et eux deux formeraient le couple, entre guillemets, couple, de démoniaque suprême. Et Lilith, je sais pas comment ça se dit, en fait, serait la représentation de Lily. Dans les Nefertari dit Lily. Et là, ce serait légendaire qu'il y ait ce petit lien entre Lily et comment il s'appelle notre ami Imu. Que Imu serait la représentation de Satan, Lily la représentation de Lilith ou Lilith, et que du coup on aurait en fait le couple de l'époque. Mais attention, en fait là ce qui va en découler c'est ça. C'est que si cette théorie est vraie, il y a énormément de choses qui en découlent. C'est que Lilith, c'est une Nefertari. Et c'est pas une Nefertari normale, c'est une Nefertari dit Lily. Donc ça veut dire que c'est une dit. Et ça voudrait dire que les démons et les dits sont étroitement liés d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et qu'en fait, les dits, soit Lily c'était la traître parmi les dits, et qu'elle a rejoint le côté obscur, ou soit les dits et les Tenryubito sont liés d'une manière ou d'une autre, et qu'en fait, ce serait pas une guerre de plusieurs clans différents, ce serait juste une guerre interne à un clan précis qui aurait embarqué le monde entier. C'est comme si tu t'embrouillais avec ton voisin et que 1000 ans plus tard, les gens ils avaient oublié
pourquoi tu te battais, et que en fait, il y avait deux camps, et deux camps qui se battent l'un contre l'autre, et qu'en fait, à la base, ils étaient voisins, ils s'aimaient bien et tout, tu vois. Et ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que les Tenryubito et, et les Ji sont les mêmes personnes, vraiment les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ils viennent vraiment du même clan, ça ferait penser, et ça ferait un joli parallèle à Avenger, tu vois, dans le sens où Thanos, pour nous, c'était le plus grand méchant du MCU. Et après, quand on voit ce qu'il faisait, et bon, on était tenté de se dire que potentiellement, ce qu'il faisait, c'était pas non plus le mal absolu. Ce qu'il voulait, c'était l'équilibre. Tout dans l'univers est un équilibre, machin chose. Il veut pas tuer du monde inutilement, il veut juste tuer aléatoirement la moitié de l'univers pour que l'univers puisse prospérer, tu vois. Et d'un côté, on pourrait se dire que c'est pas mal, tu vois. En vrai, il a pas tort d'un côté, tu vois. Mais malheureusement, en vrai, c'est un génocide. Tuer des gens, c'est mal. Donc, on était un peu entre deux balances. Et là, j'ai vraiment que c'est la même chose. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Parce que on aurait d'un côté les Ji, donc qui seront les dieux déchus, ou même les démons, parce que s'ils ont un lien avec les autres, c'est le même peuple. Et de l'autre côté, on a les Tenryubito, des dieux qui se prennent pour des dieux, alors que ce sont des démons, tu vois. Donc là, le parallèle, pour moi, serait hyper bien fait. Et pour moi, ça mettrait en valeur le fait que dans la vie, il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant, il y a juste des choix, et tu choisis ce que tu veux être. Et tu peux être né de n'importe où, tu peux être n'importe qui, descendant de n'importe qui, et tu peux faire et devenir n'importe qui, ce que tu veux. Donc ça ferait un joli parallèle pour éviter euh, de trop rendre les choses démoniaques, de trop... comment on appelle ça déjà? euh, Je sais plus comment on dit quand on essaie de transformer... diaboliser, voilà, pardon. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai démonisé dans la tête, mais je savais que c'était pas ça. Diaboliser, voilà. Ça sert à rien de trop diaboliser quelqu'un, parce qu'au final, on est les mêmes, tu vois. C'est ça le petit message derrière qui pourrait être pas mal. Donc, on aurait enfin, plutôt, on aurait Oda en ce moment qui serait en train de diaboliser au maximum les Tenryubito. Donc, on voit des bêtes sans cœur, des démons sans cœur, supérieurs au teint, et qui serait au-dessus de toute forme de création, hein, et qui respecterait que les siens, et même les siens encore, c'est limite, hein, parce qu'il faudrait que les siens pensent de la même manière, hein, parce que si quelqu'un s'allie à des esclaves, bah, ce sont des esclaves aussi, et ils sont éjectés des Tenryubito. Donc voilà, pour le lien, et de l'autre côté, on aurait les Ji qui, eux, veulent juste être libres et s'émanciper de tout ça. Donc voilà, est-ce que Barbe Noire, c'est un Ji qui pourrait avoir un lien plus avec le côté des démons, et Luffy qui aurait plus un lien avec le côté des dieux, et qu'en fait ce seraient tous des dieux? Parce que si on reprend un petit peu le parallèle avec la Bible, la Torah, tout ça, et ben on se rend compte qu'en fait, tout ce qui est Lucifer, diable, démon, etc., c'était des personnes au service de Dieu à l'époque, et qui ont fait de mauvaises actions, ce qui les a conduits à prendre de mauvaises décisions, comme le diable, tu vois, comme le diable qui avant était l'ange haut, le plus haut placé dans la hiérarchie des anges, le plus proche de Dieu, et qu'au final, celui-là se retournerait donc contre son Dieu pour devenir le diable qu'on connaît aujourd'hui. Et là, ça pourrait être la même chose, hein, des dieux et enfin des Tenryubito, des dieux, mais aussi les Ji. Et parmi les Ji, il y en a qui sont restés fidèles à leurs principes, et il y en a d'autres qui ont voulu s'élever au-dessus des autres, comme les Tenryubito, comme leur manière de faire, leur manière d'être. Et eux, ce serait les démons, le diable, etc., qui auraient voulu s'élever. D'ailleurs, ça fait un joli parallèle avec le trône vacant qui a une symbolique légendaire. Si c'est vraiment le gouvernement mondial qui a créé ça, ils étaient vraiment hyper intelligents et hyper bons au fond d'eux, tu vois.
Sauf que Imusama a voulu monter dessus. Donc je pense qu'en fait, le trône vacant, c'est une invention des personnes avant ouais, le siècle oublié, quoi, avant l'ascension des Tenryubito, et qu'après, il y a justement Im-sama qui a monté sur le trône, et c'est un petit peu le côté traîtrise. C'est ce qui fait de lui un traître, tu vois. Peut-être que Im-sama était considéré comme un ange au service des dieux, et qu'il a voulu se rebeller contre leur clan, donc le clan des Ji potentiellement, et qu'au final, il aurait entamé la grande guerre de la faim et aurait pris le contrôle de la situation, le contrôle des dieux, et qui serait aujourd'hui la personne la plus puissante dans ce monde. Donc voilà, ouais, Sam Nino, le retour. J'ai couché les gamins derrière chez moi. Bon, allez, il a couché les gamins, Sam Nino. On dirait que c'est un daron de 50 ans là. et ben nous on a fini. Donc je vous avais dit tout ce que je voulais entre Imu, le lien qu'il a avec, qu'il ou elle, hein, parce que je dis il à chaque fois parce que c'est mon avis, mais ça peut être elle, hein, qu'il y a avec les Umibozo. Donc Umibozo, les monstres, les yokai japonais là, gigantesques dans l'eau, qui pourraient être même c'est vraiment l'inspiration très claire et nette qu'il y a dans les monstres de Triangle de Florian, là, juste après Thriller Bark, les monstres gigantesques. Et Imubozo, Imu, quand tu retournes, ça fait Umibozo, Imu. Donc, quand vous comprenez le lien. Ensuite, le triangle de Florian, en japonais, ça veut dire triangle du diable. Triangle du diable, vous avez capté le lien. Ensuite, il y a Im-sama, sa forme avec sa queue de démon, sa queue de Lucifer, là. Et cette queue, c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé dans les Gorosei maintenant qu'on a leur transformation. Donc, on peut supposer que cette queue appartenait bel et bien à Im-sama maintenant qu'on a la révélation sur le Gorosei. Et aussi, il y a Lilith, donc, qui serait la première femme créée avant Ève, et que cette femme est devenue un démon très très haut gradé, on va dire, dans la hiérarchie des démons, et que à ses côtés, il y aurait Lucifer, donc ça ferait Lucifer, Lilith, Imu, Lili, Nefertari dit Lili, les Ji en lien avec potentiellement les Tenryubito, et qu'en fait les Tenryubito et les Ji seraient en fait du même peuple, et qui seront juste, on va dire, deux parties, deux faces de la même pièce, quoi. Qu'on aurait d'un côté les Tenryubito qui auraient voulu s'élever tel le diable qui a voulu s'élever au-dessus des humains, et des dieux et des anges, hein. Et de l'autre côté, on a les Ji très humbles qui veulent juste être libres et pouvoir effectuer tout ce qu'ils veulent. Et pour moi, c'est un joli parallèle entre tout ça. Donc voilà, je vous ai tout résumé. Nous, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait vraiment le taf. On reviendra très bientôt. J'essaierai de vous monter cette petite vidéo tranquillement, histoire d'avoir quelque chose de quali. Et sinon, nous, on se capte demain pour un live gaming. Ça va être du Gotham Knights. Ça va être aussi sûrement du Zelda. On avance quand même pas mal. Là, bientôt, on va finir tout ça. Et de toute façon, on se rejoint très très vite, hein. Vous savez aussi, dimanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler j'ai son blast, je crois, je dois l'avoir quelque part, de notre ami légendaire, c'est le Major Edward Dames, je pense que ça se dit, qui a retrouvé le petit Émile en France. Donc c'est de l'actualité pure et dure, hein, ça vient de tomber la semaine dernière, et en fait il aurait envoyé un mail, pour rappel, au maire de la ville où le petit Émile était, d'où il venait, et en fait dans son mail il avait localisé les ossements du petit Émile, et au final la police, des mois, peut-être 6 mois après, même plus que ça, hein, y a moyen, mais après c'est 6 mois après le mail, je pense, on a vu qu'il avait raison, quoi, qu'il avait bien anticipé la chose. Donc comment il a fait, c'est la question que tout le monde se pose. Il nous a donné des révélations, on va discuter de ça, et ça va être pas mal. Donc voilà, je vous ai tout donné pour ce qui va se passer dans les prochains lives, c'est un délire. Ah oui, la mer d'Avalon, oui, on avait parlé de ça, ouais, j'ai vu.
Oui, il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ça. Il y avait énormément de choses, mais si tu veux des détails, c'était pas à elle, c'était plus à ses frères qui en ont profité pour cacher ça là-bas. Donc, est-ce qu'elle était au courant, est-ce qu'elle n'était pas au courant, on saura sûrement jamais. Mais c'était marrant, ouais, c'était ouf de savoir qu'à Vallon, en plus, on connaît, quoi, on connaît. Donc voilà, les gars. On parlera justement du coup de tout ça ce dimanche et vous connaissez les horaires maintenant, hein, je pense que vous êtes au courant, hein. Samedi live horreur, dimanche live discussion, débat, théorie du complot, paranormal, tout ce que vous voulez, on discute de ça le dimanche. Et dans la semaine, vendredi c'est la sortie des scans, mais là il nous reste encore une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie. C'est pas ce vendredi-là, mais le vendredi prochain, même samedi prochain, on aura les spoils. Mais ce sera que des indices. Le mercredi, on analysera les spoils ensemble sur la chaîne, mais ça, c'est pas mercredi prochain, c'est mercredi d'après. Et après, on reprendra le rythme, comme vous savez. Et le vendredi, du coup, c'est les scans. Mercredi, les spoils. Le reste, c'est soit live gaming, soit live théorie. Ça peut être tout et n'importe quoi. En ce moment, on est un peu en détente là. Et vous connaissez, hein, bientôt, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Sûrement des lives en extérieur. J'ai prévu pas mal de trucs. J'ai aussi prévu d'autres trucs avec Sam Nignon. On verra si ça va être réalisable. Et puis voilà, les gars, je pense que qu'on va se mettre d'aplomb et vous proposer du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à donner de la force parce que les gars, on en a besoin pour promouvoir la chaîne et faire en sorte que qu'on puisse investir dans pas mal de trucs. Donc voilà, il est minuit pile, et ben ça tombe bien, je vais couper le live tout de suite. Donc voilà, comme Sabri l'a dit, il connaît les gars. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, ciao les mecs.